Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, pour info, très tôt ce matin, je vous informe que, quelles que soient nos divergences politiques, intellectuelles, sociales, culturelles, géopolitiques nord-sud, ce qu'on appelle le tribalisme, le régionalisme, l'ethnocentrisme, etc. Et n'oublions pas nos conflits d'intérêts qui, depuis 2015, ont permis à Denis Sassou Nguesso de nous piétiner individuellement et collectivement et fracasser ce pays qui est déjà submergé avant même 2025. Et enfin, nos divergences et conflits d'intérêts ont permis à Denis Sassou Nguesso de nous fabriquer une poudrière annoncée. Nous sommes tous des victimes de ce régime, quelle que soit votre catégorie socio-professionnelle, quelle que soit votre tribu, quelle que soit votre région ou département, quelle que soit la géopolitique nord-sud. Donc, nous devons tous défendre les causes des prisonniers politiques et en particulier Jean-Marie Michel Mokoko qui est pour nous le symbole de la lutte. Jean-Marie Michel Mokoko qui pour nous représente le dénominateur commun de la lutte contre la dictature de Denis Sassou Nguesso au crépuscule. Alors, pourquoi Denis Sassou Nguesso et la France-Afrique ont scellé les sorts de Jean-Marie Michel Mokoko et avec lui combien d'autres victimes? Ou plutôt, pourquoi Jean-Marie Michel Mokoko peut mourir en prison ou à défaut sortir de prison déjà mort vivant? Dans 97% des cas, c'est ce qui risque d'arriver. Et les données de sa santé, âgé déjà de 75 ans, sans pouvoir se soigner dignement, ne sont pas bons ou bonnes. Ces données ne sont pas bonnes. En fait, Jean-Marie Michel Mokoko est comme quelqu'un qu'on veut vraiment qu'il crève en prison, lentement mais sûrement. Au moment où il cessera à demander soit le transfert médical ou pour aller se soigner, ça sera déjà trop tard. Parce que les conditions d'incarcération ne sont pas bonnes. En plus, des pressions psychologiques, parce qu'il est en train de perdre tout de sa famille, de ses amis. Donc, c'est pas bon. C'est une punition. C'est une punition. Et là, la France-Afrique risque à tout moment, au moment venu, se dire, bon ben, il est fini, bon, on peut le faire sortir. Qu'il aille mourir dans sa maison. Donc, il faut en tenir compte de ça. C'est-à-dire, Jean-Marie Michel Mokoko est comme un corps qu'on est en train de voir. Est-ce que c'est bon ou pas? Est-ce qu'il est déjà ne peut plus rien faire là, hein? D'accord? Ok, bon ben, sortez-le. Puis, puisqu'il n'a pas obtempéré aux injonctions France-Afrique de Denis Sassou Nguesso, tenons à faire respecter le hold-up électoral de 2016. On voit bien les conséquences. Donc, Mokoko risque de crever
en prison ou chez lui, mais déjà malade. Parce que, écoutez, à son âge et les conditions d'incarcération, il ne peut même pas aller se soigner ou autre, quelle visite médicale, dans un pays où lorsqu'on va à l'hôpital, c'est pour mourir. Où la plupart des cliniques, ils sont entre guillemets, pourquoi Sassou Nguesso et ces dignitaires-là viennent seulement se soigner à l'étranger. Donc lui, dans ces conditions, son sort est scellé, on le sait. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je reviens à la question posée. Pourquoi Denis Sassou Nguesso et sa France-Afrique ont scellé le sort de Jean-Marie Michel Mokoko? Ou plutôt, pourquoi Jean-Marie Michel Mokoko peut mourir en prison ou à défaut sortir de prison déjà mort vivant? C'est pour trois raisons. La première raison, c'est la méchanceté. Nous sommes des méchants. Nous sommes des méchants. Vous voyez que depuis que Denis Sassou Nguesso est Sassou Nguesso, il n'a cessé de tuer dans ce pays, emprisonner, forcer à l'exil et autres, sans qu'on puisse agir. Souvenez-vous de 1991, lors de la conférence nationale, on avait fait les lavements de mains, alors qu'on venait de crier pendant 3 mois à la conférence nationale que Sassou assassin, Sassou point, parce que le passif de Sassou de 1970 à 1992, il fut d'abord l'homme de mer de Marie Ngouabi, de 1970 à 1977, avant qu'il assassine. Il devient président du Congo dès 1977 en fait. Et 1977 jusqu'à 1991, c'est lui qui dirigeait le Congo. Et bon, on a crié sur lui pendant la conférence nationale et autres. En sortant de la conférence nationale, oh, lavement des mains. Mais c'est quoi cette affaire-là? Donc, on avait déjà signé le sort du Congo dès ce moment-là. Qui avait initié ces histoires de lavement des mains? Et puis, arrivé la transition 1991-92. Et l'arrivée au pouvoir du président Pascal Lissouba, paix à son âme, entre 1992 jusqu'à 1997, avant que Sassou revienne au pouvoir par les coups d'État, pendant 92 à 97. Il avait dit, attendez-les un jour ou l'autre. Mais vous avez tous constaté, tous ceux de 1991 là, qui avaient osé dire non à Denis Sassou Nguesso là, jusqu'à nos jours, ils ont tous tué. Ils ont tous presque tué, ils sont tous morts. Petit à petit. Là, il reste que le général Mokoko qui est en prison. Vous imaginez? C'est quoi ce peuple-là? C'est la méchanceté gratuite. Oui, je peux le dire comme ça. Parce que chacun attend son tour. C'est dit à l'époque, souvenez-vous, de Munginga Ngila en 1992. Mais ça m'avait choqué. Paix à son âme, mais ça m'avait choqué. Quand il avait dit, vous avez eu 20 ans ou 30 ans, maintenant c'est notre tour. Nous qui étions les consensuels, qui restent toujours les consensuels, mais là, on s'est dit, ah, c'était pas bon, ça sent pas bon. Ce jour-là, je l'avais dit à un compatriote, qui est même d'Inbolek, j'ai dit, votre pouvoir là est mort. J'avais dit en 1992, je devais être vers décembre. Cet ami-là est encore en France. Il est là. Il est de Nibolek. J'ai dit non. Moi, je ne suis pas avec Sassou. Hein. Mais ce qu'il a fait là, c'est une erreur. On ne dit pas un pays par des mots comme ça. Que vous, les nordistes, vous êtes le pouvoir, vous avez gardé 10 ans, 20 ans. Maintenant, c'est notre tour. Mais là, donc, vous voyez ça? C'est pas bon. Et aujourd'hui, ça n'a pas changé. Nous avions des écuries, des officines, plein de choses qui attendent à chacun son tour. Avoir le président de sa tribu ou de sa région, de sa géopolitique nord-sud. Mais là, ça n'arrange pas au vu du contexte et de la situation africaine qui va être de plus en plus dramatique parce que l'Occident avait vraiment
contrôler l'Afrique par cause des matières premières. Gigantesques dont dispose notre continent. Matières premières là nécessaires aux technologies civiles, militaires et aérospatiales. Et c'est la sous-région, le golfe de Guinée et autres va se concentrer. Donc nous serons comme dans la dynamique des espèces. Observez vous-même. Les gnous, les zèbres, et eux se battent entre eux, se déchirent entre eux, et les lions les attrapent comme des moutons, hein, comme des voilà, comme des gnous et autres. C'est comme ça nous aussi. On se divise nord, sud, est, ouest. Les tribalistes et Sassou Nguesso, au lieu d'aller vers la convergence des luttes. Vous voyez les buffles quand ils sont attaqués. Il y a un qui lance un cri bizarre et les autres ils viennent charger et souvent il y a la case des deux côtés des prédateurs comme des buffles. Mais nous, on dit bon, à chacun ses tours. Donc moi j'en ai constaté que ça n'a jamais changé. Quand les gens viennent charger parfois Mokoko, oui, vous savez, Mokoko 91, 92, Mokoko a été propre. Donc alors, Sassou Nguesso qui détruit, qui a toute structure organisée avec sa France africaine n'est responsable de rien. On préfère s'attaquer aux victimes politiques de Sassou Nguesso, qui historiquement, depuis les années 60, ils avaient déjà leur plan. C'est comme dans un jeu de chèques, un jeu de dames. Il faut avancer ses pions. Donc nous avions, par exemple, dans la France-Afrique, après Sassou, ils ont déjà pété le pion qui est déjà là. Il avance petit à petit. Mais dans le contexte où ça ne va plus marcher, que Sassou a eu le temps de fracasser ce pays. Mais le prochain de la France-Afrique ne pourra pas, ça ne pourra pas marcher. Ça ne marchera pas. Je dis, ça ne marchera pas. Si vous restez où on attend qu'on va vous placer, quelle que soit la dimension de votre tribu ou de votre région ou de la géopolitique, ça ne marchera pas. Parce que les contentieux sont tels que, les règlements de compte en dormance, plein de choses sont telles que vous ne pourrez pas. Donc l'enjeu est d'aller vers la synergie et la convergence de l'intérêt général. Il faut qu'il y ait l'intérêt général. Mais là, je ne suis pas un prophète, mais je vois déjà pour la situation que nous avions eu des officines qui chacun attend son tour. Hein. Il y a des petites officines qui sont là par-ci, par-là, hein, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Voilà, donc ils sont là. Mais parfois je dis, mais ce n'est pas possible. Au lieu de penser à l'intérêt général, au projet des sociétés, et d'être ensemble, bon ben, déjà depuis 2015, on en voit ceux qui sont déjà tombés. Même ceux qui, à un moment donné, étaient du côté du régime, ou ont trahi autres. Mais ce sont des Congolais. C'est la lutte. Mais là, il est en train de les tuer un à un. Regardez depuis 2015, combien sont-ils morts? Au dernier, en date, il y avait même un garde de son pouvoir, là, comme on appelle Mavungu, Kassou, voilà, ce Kassou, voilà. Il a tué. Et donc, ils sont vraiment, nous sommes comme des moutons. Donc, comme dans la dynamique des espèces, observez vous-même. Quand vous commencez à vous critiquer entre vous, entre Congolais, pour cette raison-là, qui laisse libre cours à Sassou Nguesso et à la force africaine de nous fracasser. C'est comme dans les films animaliers. La dynamique des espèces, on appelle ça, lié soit au problème des territoires, de la chaîne alimentaire ou de la reproduction. Donc ils se battent là, soit pour se reproduire, soit pour manger ou pour les problèmes des territoires. Certainement, nous, humains, aujourd'hui, c'est pas pareil. On regarde la France-Afrique et de ses enjeux géopolitiques, géostratégiques à l'échelle planétaire. Donc et nous sommes là en train de se diviser comme des guinous. Comme là, vous voyez les Guinéens qui se battent entre eux là. Ou se disent, ah oui, moi je suis Bembe, je suis Makwa, je suis Larry, je suis Vili, je suis Point Point, donc je suis Teke, je suis Ngala, je suis Congo, je suis. Nous, maintenant, quand la France africaine saison, bon, ils fracassent tous les hommes. Ils tuent, ils déclassent, voilà. C'est comme ça. Mais quant au buffle, ah maintenant, hein, ils sont comme les sociétés occidentales. Il arrive un drame. Bon, il y a émotion. L'émotion est humaine. Après, ils se structurent, s'organisent et ils agissent. Ils ont placé la raison au-dessus des émotions et de l'appartenance. Mais nous, on reste là. Tous les jours, on ouvre là. Moi, parfois, je partais à des réunions ou à des réseaux même dans la... On parle de Tribali, nord-sud, nord-sud. Après, bon, c'est pour aller un peu mesurer la température du pays, quoi.
Donc je vais écouter ça tout à moins pendant 3 quarts d'heure. Bon, ben, écoutez, ça c'est déjà pénétré. Bon, je pars ailleurs pour retrouver des gens qu'on peut parler de la raison, de beaucoup de choses qui touchent les enjeux de la condition humaine, sociale et existentielle. Mais nous, on est resté sur des problèmes de TBI. C'est la raison pour laquelle ils ont trouvé un mouton qu'on a mis les masques de félin et qui nous fracasse depuis des années. Il s'appelle Denis Sassou Nguesso. Pour combien de temps encore? Donc cette méchanceté nous rend inertes, impuissants au sort réservé d'une part à nous peuples congolais et d'autre part aux prisonniers politiques dont Jean-Marie Michel Mokoko, qui devait constituer quelque part le symbole et que tout le monde devait être uni là. Mais on perd au terme de repères historiques. Où est-ce qu'on va avoir comme repères? Il n'y a plus de repères. Parce que quand même, ce qui s'est passé en 91-92, mais le futur, c'est tout simplement le passé, le présent qu'on a. On n'a plus de symbole qui va venir là. Les symboles là venaient du nord, du sud, de l'est-ouest. Mokoko était au-dessus du nord-sud. Mais là, si ça arrive là, mais non. Pour tous les autres, c'est tout bénéf pour tout le monde. C'est-à-dire les revanchards, tout ce qui est là, on va se tirer. Hein? Si je vous dis, c'est ça, sincèrement. Et comme les Guinous, comme ça, et les Occidentaux, la France d'Afrique vont en profiter là pour fracasser. Ce qui va arriver. On est bien d'accord? Regardez, observez bien les films animaliers dans cette dynamique des espèces. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, le sort de Mokoko, c'est son destin. Bon, il tient, peut-être qu'il a les morales, donc il faut l'encourager. C'est une malchance pour lui d'avoir été candidat à une présidentielle dans ce pays où, dirigé par Sassou Nguesso, la France-Afrique, dont on connaît les intérêts. C'est un pire produit, une marque déposée du néocolonialisme français en Afrique, Sassou Nguesso. Donc il a les renseignements, il a tout, il est tranquille. Mais pour combien de temps encore? Donc l'histoire de Mokoko est scellée. Il peut partir comme les Kolela, comme tout le monde. Hein? Vous avez les Bokemba, les Likunju, les Onyangue, on peut en citer. Hein, du nord au sud et de l'est, je ne vais pas les citer tous, ils sont dans les vidéos, je les fais là, les vidéos depuis 2015, tous ceux qui sont tombés. C'est révoltant, mais c'est dangereux à la fois. Et c'est ça qui rend dangereux la prestation de Nguesso. Mesdames, Messieurs, la deuxième raison pour laquelle la France-Afrique de Denis Sassou Nguesso risque de tuer Mokoko, comme il l'avait dit, hein. Si vous voulez me tuer, tuez-moi. Voilà, donc il avait dit ça en 2016. Ben, ils vont les tuer, ça c'est sûr. Quand vous voyez les lions, les félins à tuer une proie, que font les moutons? Non, pas les moutons, les lions quand ils attaquent une proie, un zèbre ou un gnou, ils veulent nous ils sont là, les autres sont là en train de regarder. Nous c'est comme ça se fait ça. Il y a la France-Afrique et ça sont qui sont là. Ils tuent tout le monde là, sur différentes échelles, au pays comme dans la diaspora. Ils peuvent même tirer à balles réelles des opposants en France. On a tiré sur les opposants à balles réelles. Le général Mbao. On a tiré en 2015 des balles réelles. Bon, ça se tue. Imaginez-vous la presse Sassou Nguesso, comment on appelle les clones de Sassou là. Vous arrivez en France ici, quelque part en Europe ou en Allemagne, on voit, ah tiens, c'est tel. Boum, on vous tire aussi comme on a tiré sur le géant Mbao. Vous avez dit quoi? Ah ouais, comment ça tirer? Mais déjà, on a un exemple là. C'est ça les dangers. On a dit un exemple, Géant Mbao, on l'a tiré en France. Mais si un autre Sassou Nguesso demain, on le voit, il sera plus au pouvoir, on le tire aussi. Sur le dos. Mais vous avez dit quoi? Ah oui, c'est la vraie. Ah, en Afrique, encore un Sassou Nguesso, on a tiré sur un Sassou Nguesso quelque part, ici, dans un pays africain. Vous allez dire, oui, mais on avait tiré en France. Ça devient, c'est ça le danger. Ça devient un exemple. Et quand Géant Mbao, on l'a tiré sur lui, ça devient un exemple pour tous les revanchards, les
les méchants et tous ceux qui veulent punir les Sassou Nguesso dans l'espace et le temps. On a tiré sur les généraux Mbao. Tu vas te refuser où? En RDC, au Côte d'Ivoire. Tu vas te refuser où? En Afrique du Sud. Tu vas te refuser où? On te tire sur le dos. Tu vas dire quoi? Même on allait déjà faire un général Mbao. Donc ça devient comme ça, c'est le danger. Mesdames, messieurs, peuple congolais. Donc cette deuxième raison pour laquelle Denis Sassou Nguesso et la France-Afrique risquent de faire du mal à Mokoko et par translation à nos peuples congolais. Cette raison est France-Afrique. Parce que c'est Denis Sassou Nguesso et la France-Afrique qui contrôlent notre pays. Ben oui. Denis Sassou Nguesso et la France-Afrique contrôlent notre pays. Et donc, vous avez par exemple, vous, on a tué Guy Britt Parfait Kolela. Le ciel n'est jamais tombé. Mais combien de Mokoko par rapport à la première raison précitée? Donc, on tue des négros. Parce qu'au sein de la France-Afrique, il doit se dire, hein, parce que dans les différentes France-Afrique que je vous ai précités, hein, parlé plusieurs fois, la France-Afrique des palais Élysée, qui contrôle tout l'ensemble, la France-Afrique des intérêts privés, qui contrôle notre pays en ce moment, c'est la France-Afrique des intérêts privés, et la France-Afrique des multinationales, dont Total, Bolloré et autres. N'oublions pas les réseaux formationniques et compagnie, les réseaux militaires. Mais là, c'est un tout. C'est un tout. Donc, soit de dire, ah tiens, bon, ben écoutez, bon, ben, ils analysent, ils ont des indicateurs, ils ont des signes. Ils ont des dire, bon, voilà. Bon, Mokoko crève en prison, qu'est-ce que ça peut faire? Guy Britt Parfait Kolela est tombé là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont manifesté, ils ont parlé pas à grand-chose. On peut en parler, on peut en multiplier des exemples, des assassinats, des dissidents, des opposants, même des serviteurs et autres de Sassou. Qu'est-ce que ça peut faire? On tue des moutons, nous sommes des moutons. Comme Sassou dit, et Bembe Yadoula, il a bien pensé dans sa psychiatrie, hein, dans ses maladies mentales, dans le mensonge, la mégalomanie et le cynisme. Il nous voit comme Bembe Yadoula, hein, comme des cadavres, du bétail humain. Je vous l'avais même résumé, qui nous regarde, Sassou nous regarde, vous, qui travaillent avec Sassou Nguesso et les opposants, tous nous regardent comme ces sujets, ces indigènes, ces esclaves, et du bétail humain. C'est ça. Il tue quand il veut. Il tue dans le clan, il tue dans la tribu, il tue dans son pouvoir, il tue les opposants, il tue tout le monde. Donc, c'est structuré, organisé par la France-Afrique. En plus, ils ont des moyens de pression contre nous. Sassou Nguesso, la France-Afrique. Les moyens là peuvent être la corruption. On a acheté la plupart des élites, on leur a fait des prix des livres, hein, on leur donne des livres, des concours, on leur donne des cadeaux, hein, des cadeaux quoi, avec l'argent du Congo. On a vu dans la diaspora, les gens qui écrivaient des livres, concours des points, ou ils vont au pays, ils font des petits choses, donc on gère l'élite congolaise comme des enfants. Et donc on leur donne des concours, des prix et autres, donc l'argent du Congo les donne par les intérêts privés. Mais ce n'est pas que la corruption qui touche toute la sphère intellectuelle, politique, militaire du pays. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les pressions administratives. Par exemple, les visas, on ne donne pas certains bons visas, les titres de séjour, la naturalisation, on empêche plein de choses comme ça pour les gens qui demandaient ça. Voilà. Donc, ce sont des moyens de pression. Et donc, pour qu'ils se soumettent. Et enfin, bon, vous avez la ruse. Et puisqu'il est encore là, donc vous pouvez fuir Sassou Nguesso, à un moment donné, vous allez revenir vers lui, et voilà, il va... Donc, et ça dure. Parce que Sassou Nguesso est là, le pion, la pièce maîtresse de la France-Afrique. Et donc, si on l'enlève, la France pourra avoir des difficultés diplomatiques, géopolitiques et géostratégiques avec le Congo, et en particulier dans la sous-région, parce que le Congo est un petit pays, mais un pays stratégique, il le sait. On voit du grand voisin, la République démocratique du Congo, qui est le fournisseur mondial des minerais et des terres rares nécessaires aux technologies civiles, politiques, civiles, militaires et aérospatiales. Donc, vous voyez que là, donc pour la France-Afrique, ou les France-Afrique, donc ils regardent Mokoko comme Bembe Yadoula. Mokoko, c'est un cadavre. Mokoko, c'est un cadavre, il regarde comme ça. Il est encore là, il bouge bien, et nous sommes là, en train de se diviser comme les guinous, les mondes, mais c'est ça, ça range. Et donc, pour cette raison,
nous allons laisser libre cours à Denis Sassou Nguesso, à laisser Mokoko mourir ou devenir plus malade parce qu'il avait condamné Mokoko à 20 ans de prison dès 2018. Ce n'était pour rien. Ce n'était pas pour rien. Parce qu'il savait bien qu'avec ce pays, avec ces gens-là, il est parti pour mourir au pouvoir. Il nous laissait une merde. Ce sera le premier dictateur au monde, après avoir massacré tant d'humains. Il partira sans être humilié. C'est bien pour les négros, que vous soyez en Afrique, aux Amériques et autres. Voilà un gars qui est venu tuer les Noirs avec la complicité de ces maîtres blancs, qui va partir sans être humilié. Et vous êtes noir américain, noir asiatique ou noir arabe ou noir africain ou noir européen. Bon, voilà. C'est comme ça. C'est ça les enjeux de la respectabilité interraciale. On peut faire au négro comme on en veut. Laisser un gars les tuer. Il partira sans payer la rançon de ses crimes. La justice à la CPI, vous croyez qu'il s'agit de soit la CPI? La France-Afrique, tout démasqué, grillé? Certainement pas. On va le tuer si les intérêts sont là. Au moment où les enjeux sont à Koufi. Quels que soient les crimes, les contentieux, tout ça, ils sont fous. Donc la France-Afrique est là. Et mettez ça sur le question. Divisez-vous et c'est bien comme ça. En attendant, on est en train de vous faire tomber un comme de qui dans un bowling. Intellectuels, politiciens, civils, militaires, officiers supérieurs, tout le monde tombe comme des qui. Et c'est bien comme ça, parce que vous êtes des lâches. Vous n'avez pas le sens du courage, vous n'avez pas le sens du détail, vous n'avez pas le sens de la stratégie. Comme ça se passe partout ailleurs. On prend les responsabilités. C'est dire que, voilà, la nation, le peuple, tout le monde est en danger. Ça ne sert plus à rien de parler nord, sud, est, ouest. Vous avez tout compris. La troisième et la dernière raison pour laquelle l'essor de Jean-Marie Michel Mokoko est scellé est certainement géopolitique. En effet, Denis Sassou Nguesso a sa France-Afrique. La France-Afrique, c'est le cheval de Troie de la France. Or, Macron est déjà en ce moment aux États-Unis. Il est aux États-Unis en ce moment. Donc, de cette visite d'État, il va en profiter pour traiter aussi les préparatifs du sommet USA-Afrique, qui va se passer du 15 au 15 décembre 2022 à Washington. Ce sommet USA-Afrique, c'est comme le sommet France-Afrique. Mais quand on parle de l'Afrique, bon, certainement, Macron doit être là, puisque dans le partage de l'Afrique, de l'après-guerre, de la Deuxième Guerre mondiale, bon, on a laissé la France, le gendarme de l'Afrique. Mais là, il est en train de prendre de l'eau, mais quand même, il garde encore les prix carrés, malgré les difficultés, mais il va donner quand même un mot, même s'il y a risque d'OPA, hein, au public d'achat, les anglo-saxons peuvent vraiment damer les pions à la France, parce que la France devient le mouton noir, soit disons entre guillemets occidental, parce que elle n'y parvient plus à maintenir l'ordre occidental en Afrique dans son précaré qui est en train d'être fracassé par l'Eurasie dans la Russie où tous les Africains pensent à la Russie. Voilà. Donc là, c'est dangereux. Donc Macron va venir certainement parler du sort aussi de Sassou Nguesso, de tout ce monde-là. C'est global. Hein. Il va parler, sommet USA-Afrique. Bon, toi, tu es le président de la France-Afrique. Bon, qu'est-ce que tu vas dire, Joe Biden? Bon, au Congo, nous avons le Congo, l'Afrique centrale. C'est là où se concentrent les enjeux géostratégiques occidentaux. Parce qu'on a un pays là qui est le fournisseur mondial des matières premières ou des minéraux rares. Mais donc, il faut qu'on surveille tous les pays périphériques de la RDC. Mais le Congo est là. Mais qu'est-ce que tu en penses, M. Macron, de Sassou Nguesso? Qu'est-ce qu'on fait? Tuer, laisser Sassou Nguesso massacrer tout leur peuple, ses opposants et autres, on n'a rien à faire. Nous, les intérêts d'abord. Donc voilà, si les Congolais ne prennent pas les responsabilités, tant pis pour eux. Donc nous c'est Sassou Nguesso jusqu'à la mort. Ok? Bon, qu'est-ce qu'on fait? Bon, donc on peut les recevoir tranquillement. On va faire le jeu. Ouais, on va faire le jeu. Ok? Très bien. Donc il est venu là pour ça. Mais en attendant, chaque jour qui passe, Mokoko, les prisonniers politiques crèvent. Parce que tout le monde, on est là, on est vivant, à tout instant, on peut être malade. Ben oui, mais les malades ou les morts n'ont pas tous la même signification. Il y a des gens qui, vraiment, qu'on se dit, dans les cas d'intérêt général du pays, il y a des têtes du Congo qui sont là visibles, qu'on ne veut pas qu'on les perd. Mais nous, pour la méchanceté, la jalousie, les plein de choses comme ça, on dit,
Bon, on peut tuer Ayatonga, bon, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, qu'est-ce que ça peut faire? Comment on peut tuer plein, plein, plein? Bon, c'est comme ça. Mais attends, ailleurs, on se dit, ah non, mais c'est quoi ces peuples, ces gens-là? Mais c'est comme ça. Donc quand on perd les symboles, les, les dignes fils d'un pays, mais attends, ailleurs, c'est le malheur, c'est beaucoup de choses, mais nous, c'est comme un bout. Donc là, Macron est là-bas, en ce moment aux États-Unis, il va certainement passer un message à Joe Biden qui va protéger Sassou Nguesso. D'ailleurs, l'ambassadeur des États-Unis au Congo-Brazzaville est allé donner, était reçu en audience pour donner la lettre de l'invitation de Denis Sassou Nguesso au sommet USA-Afrique. Vous voyez comment quelqu'un qui a tué tant d'Africains, tant de Noirs, il va aux États-Unis tranquillement avec sa délégation. Mais c'est quoi? Même la communauté noire africaine, Sassou aujourd'hui est le plus grand tueur en série d'Afrique au monde. En ce moment, on ne peut pas parler, on regarde ça. Mais les devoirs des mémoires là, vous voyez Sassou Nguesso tombe là. Il y aura une semaine. L'État congolais mettait 10 millions, 20 millions de dollars pour célébrer cette commémoration partout dans le monde. On va faire des événements pour montrer que celui qui vient de tomber était le plus grand criminel, pour que ça reste dans la mémoire humaine. Parce que là, il a tenté de tuer. Ça sera, on mettra ça aux États-Unis, au Canada, dans tous les États des États-Unis. On montre les photos gaillardes de Sassou Nguesso, le plus grand criminel qui a tué tout le monde. Il n'est plus en pouvoir, peut-être il est mort. Mais vous voulez parler de quoi? L'enjeu de la respectabilité interraciale. Regardez ce qui se passe en Europe, en Ukraine et autres, comment les Occidentaux, les Blancs s'unissent. Et nous, Noirs, on est là. Sassou est là. Un criminel qui est là, tranquille. Les Yannick Noah viennent même les voir. J'avais vraiment l'estime pour Yannick Noah. Je voyais, tu vois, nous on est là en Europe, depuis des années, on a fait des métisses, hein, qui sont déjà des femmes qui travaillent, voilà. Mais quand je vois... Attends. Yannick Noah, je vous dis sincèrement, moi, jusqu'à la fin de ma vie, je vous verrai comme une merde. Ce que vous avez fait là, c'est-à-dire les chocs émotionnels. Je dis, Yannick Noah, il ne peut pas faire ça. Allez, c'est Sassou. Non, c'est pas possible. C'est-à-dire, ce jour-là, nous avons pris tous les CD, tous les trucs de Yannick Noah que j'avais là. J'ai tout remis là. Bon, je ne vais pas le dire droit, mais c'est fini. Attends, j'avais un carré simplement pour Yannick Noah. J'ai pris ça. Tout ça. Non, plus jamais, jamais. La vie est... On vit qu'une seule fois. On ne va pas se faire. Celui qui il va faire l'apologie de quelqu'un qui tue les Africains, qui tue les Congolais, qui a détruit un pays. Tu vas là-bas. C'est pour se dire que non, on ne veut pas ça. Donc, Sassou Nguesso, pour ses intérêts géopolitiques, géostratégiques, ils vont travailler sur le sort de Sassou Nguesso pour que l'Amérique se soumette à la France-Afrique pour ses intérêts géostratégiques, géopolitiques. Donc, il y a des contreparties. Hein? Donc, ils sont en train de travailler. Et voilà, cette visite d'État, c'est d'avoir les intérêts économiques, hein, entre eux. Mais dont les Américains vont imposer à la France certaines contraintes et autres. Et voilà. Mais là, non, c'est pas possible. Donc, là, Mokoko risque de crever pour ces enjeux-là. Donc, pour résumer, la première raison, c'est nous-mêmes, par rapport à l'historique de 1959 à nos jours. On est comme des pareils aux mêmes, comme des moutons, comme voilà. Deuxième raison pour laquelle Mokoko risque de crever en prison, parce que les intérêts privés France-Afrique sont là présents. C'est qui dicte les tempos, qui parle à Sassou, que tu dois obéir, obtempérer à nos intérêts. Sinon, on risque qu'on peut te tuer là. Ils contrôlent, ils voient Sassou Nguesso, ces intérêts privés là. Et maintenant, les gars, Sassou Nguesso, c'est eux qui peuvent même les tuer. Hein. Donc, ils sont là. Donc, tant que eux, les intérêts sont menacés, ils ont des passifs, hein, des contentieux historiques. Ils ont tué des gens au Congo. Et donc, ils doivent garder Sassou jusqu'à, je sais pas, jusqu'à trouver quelqu'un. Mais celui-là qui viendra, il ne pourra pas.
certainement, il pourra peut-être trahir la France-Afrique. Parce que les pressions des contentieux historiques dans toutes les tribus, dans toutes les familles, du nord au sud, seront telles qu'ils ne pourront même pas, ce monsieur ne pourra pas diriger ce pays-là. Si on reste que dans le, à chacun son tour, et que, voilà, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Et donc, vous devez en tenir compte de ça, de tout ce qui précède. Et donc, nous devons aussi avoir à l'esprit que cette sous-région du bassin du Congo va être dans la merde. Donc, on va placer des bases militaires. On va mettre les pressions, le terrorisme, tout ce qui se passe au Sahel là, va arriver chez nous. Et par rapport à ce que nous on dit, tant pis. Donc, si on ne prend pas conscience du danger, mais la France-Afrique sera un peu déclassée. Ce sera les enjeux occidentaux, dirigés par les Américains. Et que la France-Afrique sera un peu bas. Mais peut-être les Occidentaux, par rapport au monde anglo-saxon d'Afrique, il y a les dynamismes, il y a les alternances et autres, peut-être. Il y a les soirs là. Que peut-être les anglo-saxons, les Américains, et comme ce qui se passe dans le monde anglophone d'Afrique, vous voyez, tous les pays les plus avancés d'Afrique qui au moins qui bougent bien. Ce sont des pays tous anglo-saxons ou anglophones. Commençons par l'Afrique du Sud. C'est un pays où on peut quand même vivre. Pays la Namibie. On peut vivre en Namibie, bien, pour les Botswana. La Zambie, le Zimbabwe, Magetou, la Tanzanie, le Kenya. On en vit. Vous voyez le Ghana, le Nigeria. On peut en multiplier les exemples. Même les pays lysophones, comme l'Angola. Ça bouge. Il y a même Cap Vert qui est devenu bien. Mais regardez là où il y a la France-Afrique. Tous ces pays d'Afrique francophones là, tous dans la merde. Dans la merde. Dans la merde. Je vous dis ça. En plus, on nous traque aussi à tuer tout. Mais comment c'est ça? Tu prends le Sénégal, soi-disant le modèle de l'alternance politique. Mais là, ils se battent là pour ce qui arrive là, parce que Macky Sall peut-être veut passer au 3e mandat, et voilà, je ne sais pas. On voit au Côte d'Ivoire. Vous avez vu le Mali s'est affranchi de la France-Afrique, regarde la merde qu'il arrive. Regardez au Burkina Faso, ça se chauffe là. Où l'Union européenne vient adoucir le Burkina Faso, qu'on va vous aimer, on va vous donner l'argent. Alors, on en a parlé de l'argent. L'Afrique est maintenant immunisée sur les trucs de l'argent. Le Burkina Faso, on va vous donner de l'argent. Non, personne ne peut aimer le Burkina Faso ou l'Afrique que les Africains eux-mêmes. Pourquoi? Ceux qui sont là depuis l'esclavage, colonisation et la France-Afrique et tout ce qui se dessine, les terroristes et autres, ils viennent, on vous aime. Non, on ne nous aime pas. Laissez ces gens-là dans leur liberté, liberté fondamentale, les droits fondamentaux, la souveraineté des peuples et plein de choses. On est des humains, on a franchi les barrières de l'instinct, de l'animosité, de la sauvagerie et de tout ça. On a le stade de la raison. On est des civilisés. Mais pourquoi vous continuez à jouer ça? Vous avez vu là ce qui se passe au Cameroun, au Tchad, hein, au Bénin, au Togo. Hein, regarde le premier ministre qui fut élu, et là il est en exil, et voilà Kojo. Et tout ça, on peut en multiplier au Congo-Brazzaville, le Gabon, le Centrafrique. Attends, c'est de la merde. Donc, combien de temps la France va-t-elle tenir ce rôle néocolonial, néo-esclavagiste qui a détruit la condition humaine, et même des opposants, même des présidents élus, où il n'y a aucun pays au monde, on a vu des prisonniers politiques, des gens élus qui sont prisonniers politiques. Mais jamais, que la France a fait. Mais c'est quoi? Est-ce que le rôle de la France dans le monde, ou la place de la France dans le monde ne tient qu'à l'Afrique? Mais si c'est tient à l'Afrique, mais pourquoi ne pas aussi l'accompagner dans ce partenariat? Mais pourquoi seulement la superpédération qui est là, que tout le monde a compris que ça risque d'emporter la France? Et ce qui se décide, puisque la France ne sait même pas, les Africains sont désormais entraînés et conditionnés. Ah, la France-Afrique dégage, c'est ça le problème. Ils s'entraînent maintenant partout. Ce n'est pas les quelques immigrés africains qui sont ici en Occident que vous n'arrivez même pas à les départager, puisque la plupart des immigrés
qui arrivent clandestinement viennent d'Afrique francophone. Qu'est-ce qui se passe en Afrique francophone? Et donc là, l'Italie l'a montré. Et donc, ça va qu'augmenter. Et donc là, il est question pour nous, peuples congolais, déjà d'en prendre conscience des enjeux de cette vidéo. Au regard de la méchanceté que nous avions entre nous, devant l'intérêt général, l'intérêt de la nation et autres. Les enjeux de la méchanceté devant Sassou Nguesso qui essaie de nous tuer un à un. Il a commencé par Kinganga le 23 mars 1970. C'est l'année de la naissance de ma petite sœur. Tu es né le 23 mars 1970. Et donc là, on peut ajouter, c'est terrible. Les Kinganga, les Diawara, les Marengwabi, les Kanda, Bibiaïda, les Massamadeba, tous les cadres, hein, ceux qui ont enseigné Marengwabi, les professeurs là, comme on appelle à son fils là qui est là. Il y a tout le monde, les turbulents révolutionnaires, les Maré, les Yombio Pangoli, tout ça. En passant par les Katali, les Oxosikonga, les vols d'UTA, l'assassinat de Marengwabi fils. On peut encore continuer. Réfléchissons au coup d'État. Et là où il a tué même ceux qui l'avaient ramené au pouvoir. Les Avoukou, les Adoua, les Motando, les Tchurou, tout vise à tuer. C'est vraiment... Et nous sommes là. On est d'attendre la mort doucement et sûrement de Mokoko. Après, chacun va venir, oui, Mokoko est mort. Mais non, nous préparons quelque chose de méchant. Donc ce qui va se passer, si on ne prend pas conscience des gens qui sont encore là, et qui, bébé, nous allons vivre, d'une part, ce que nous avions vécu de 1960 à nos jours. Je vois ça. Donc on est dans moitié-moitié. Dans la moitié des cas, nous allons vivre, après Sassou Nguesso là, nous allons vivre de même chose. Parce qu'on voit les indicateurs des signes de 1960 à nos jours. On va revivre. Parce que là, on dirait que c'est de la folie, comme disait Albert Einstein, de la folie de répéter tout le temps. On croit qu'on va changer. Non. On est là, on voit les messages. Je donne des outils, que ce soit politique, écologique, et autres personnes y prennent. Même partager, autres. Une femme n'a rien du tout, ils regardent comme le mouton. Mais d'autre part, ou de l'autre côté, bon, il y a les chaos. Puisqu'il y a des enjeux géostratégiques occidentaux là. Tout va se concentrer dans le golfe de Guinée. Et en particulier dans le bassin du Congo. C'est là où il y a la garde à manger en minerais, terres rares, pour les technologies occidentales et chinoises. Donc là, c'est concentré, la guerre va commencer là. Donc si vous continuez à vous diviser comme des guinous, des moutons, et point tranquille, regardez la faune africaine, regardez les médias, les réseaux sociaux congolais, ils se divisent dans bon, sont dans l'ordre. Mais ça n'est pas éternel. Il va partir, mais qui derrière? C'est qui va arriver? On va arriver quoi? La transition? Quelle transition avec qui? Comme 1991, 92, comme d'autres répètent les trucs de 91, 92, tout ça là. Mais attends, c'est pas ça. Je vous dis que c'est serment. Je ne vais pas encore parler parce qu'il est encore là. On ne va pas donner toutes les stratégies. Mais c'est dépassé. Il faut en tenir compte la prestation du contexte politique. D'abord national et puis sous-régional et continental. Et voire France-Afrique. N'oublions pas mondial. Au regard des rapports de force Occident érasé. Donc il faut en tenir la prestation va se passer là. Il faut d'abord voir ce contexte. Et après, surtout, les problèmes problèmes intérieurs de notre pays. Donc, il faudra vraiment transcender les clivages politiques, tribaux et autres. Donc, qui doit se résumer, c'est-à-dire, ça sous-tombe là, c'est d'abord l'ordre. L'ordre. L'ordre doit venir, l'ordre. L'ordre, ça veut dire quoi? Tous ces gens-là qui font le bazar avec ça, là. Il y a des clauses judiciaires et tout qui seront mis là, policières et autres. Donc, c'est-à-dire, tolérance zéro. Quand tu vois les gens là, qui s'assoient dans les administrations, dans la vie de tous les jours, il faut construire un centre de détention. Un centre de détention. Dès qu'il y a chute là, il y a un truc clôturé, comme l'on voit vite fait, comme les GSA.
où tous ces comportements immoraux, dissolus, antisociaux, criminogènes et autres seront des signalements totaux dans tous les pays, dans les villages, dans les quartiers autres. Tu es repéré. Bon, l'ordre. Allez, tu es amené dans ce centre-là, directement, sans scrupule. Tu vas là-bas directement. Donc là-bas, on va te traiter en citoyen pour l'intérêt général. Donc tu vas bosser pour l'intérêt général, construire des routes, des ponts, faire l'agriculture, plein de tout, l'assainissement des villes et tout. On va vous donner le boulot pour ça, pour travailler pour l'intérêt général. Vous allez peiner, donc en fonction des degrés de peine. Donc tout ça, là, tu vois dans le quartier. Tu as Mikalo là, ah oui, c'est toi, oui, le petit là, il fait des conneries là, oui, allez le chercher. La police arrive, monsieur, bon, monsieur, voilà, viens, venez. Non, mais qu'est-ce que j'ai fait? Maintenant, vous avez fait l'autre partie. Non, je ne sais pas où. Non, il se retrouve à Dongou, il est à Betou, ou à Kakemoka, ou je ne sais pas où on cherche. Ah oui, il est à Sibiti, ou il est à Lekana, je ne sais pas où il est à Boko Songo, même à Boko, ou à je ne sais pas où. Hein. Il est à Inda, il est où là-bas? Mais qu'est-ce qu'il fait là-bas? Non, il construit la route, où il est en train de construire, remettre en place la ville et tout ça. Ils sont là en train de travailler. Ils sont habillés en tenue de prisonniers. Ah oui, donc tout ça, on va vous faire bouger dans tous les pays. C'est l'ordre. L'ordre de la nation. Vous devez chanter les chants de la République. Vous devez faire plein de trucs. C'est déjà le programme est là. Il est déjà là. Il n'y a pas de problème. De tout âge. À partir de la majorité. Les délinquants là, les jeunes là, seront internés dans d'autres structures. Pour qu'il y ait, quand on vit au Congo, on est bien. On respecte le grand frère, on respecte les parents, on respecte le droit d'aînesse, on respecte tout. Ça va revenir. Ça, c'est l'ordre. Et après l'ordre, il y a la justice. Confiscation des biens mal acquis. Que ce soit les biens immobiliers, les comptes bancaires, les paradis fiscaux, tout ça, on va travailler sur ça. C'est un dossier qui va être là pour remplir les caisses de l'État. Ça, c'est la justice. La justice des crimes, de tout ça, rien ne sera impuni. Donc, il y a du boulot pour tout le monde qui sont là de la diaspora au lieu de vous diviser. Vous avez du boulot, il y a du boulot là à faire. Après, ça sont des choses. Du boulot. Vous ne pouvez même pas aller au pays, vous pouvez rester ici en Occident, puisqu'il y a beaucoup de dossiers ici qui sont traités ici en Occident avec vos compétences. Vous avez les mandats de l'État congolais. Vous allez travailler ici pour partout là où les gens là, nous aurons des contacts avec ces gens là pour les punir, pour les rendre justice là où il y a eu injustice. Donc l'ordre, la justice, mais il faut les devoirs de mémoire. Parce qu'un peuple qui n'a pas de mémoire commune sera toujours en récurrence des mêmes erreurs et autres. Donc il faut montrer que voilà, ça s'est passé. Au Congo, on a tué, ça soit tué. Il faut montrer tous ces rentres pour que ces devoirs de mémoire-là soient écrits dans les livres. Puisque nous, les projets, c'est quoi? Le palais de Sassou Nguesso, là, de Pila, là, tout sera démoli. Tout ce palais de Pila de Sassou sera démoli. Après les fouilles, tout ça, parce qu'on dit qu'on casse les ossements et plein de choses qui sont cachées là-bas. Parce que depuis ces années-là, depuis plus de 40 ans, 50 ans, par exemple, qu'on a caché des corps là-bas, c'est un centre de sacrifice humain, donc on va faire sortir ces trucs-là au moment-là. Mais tout ce sera rasé. Ça sera comme notre panthéon. Joli avec le modèle économique. C'est-à-dire quand on arrive là, tous ces trucs depuis là, il y a des beaux bâtiments, c'est-à-dire là où il y a des bibliothèques, les centres de recherche historique et de tout ce qui est des trucs histoire. Donc les films, les vidéos, nos vidéos là, vos vidéos, tout ça là seront mis dans les trucs là de télé. Donc il y a tout. Bon, celui qui va être le président de ce centre là, comme on le voit les trucs des Savona, des Brazzaville, c'est là on vient réfléchir, on vient voir les devoirs des mémoires, l'histoire. Donc on va construire un gros bâtiment énorme avec un peu de jardin, avec des parcs et autres, que les gens viennent réfléchir le Congolais demain. Donc on fait des sorties scolaires, l'école, le collège, le lycée, jusqu'à l'université viennent là, voilà. Donc il y a des bibliothèques là, tous les livres que les diasporas, que tous les écrivent là, vont être stockés là-bas pour les livres historiques, des devoirs, des mémoires, que les Congolais viennent. Et après, si ça marche bien ce modèle-là, au bout peut-être de la 5e, 10e année, on peut faire une succursale à Pointe-Noire.
Et une autre sera aussi dans le nord, par exemple à Ouesso. Et une autre soirée, et on peut en multiplier après, ça sera comme ça. Ça, c'est le devoir des mémoires. Pour que les Congolais, du nord au sud, de l'est, de l'ouest, aient cette mémoire déjà vivante, mais aussi historique. Donc ça, c'est très important. Donc le devoir des mémoires. Donc nous devons les mettre en place, parce qu'après cette commission, vérité, réconciliation, réparation, il sera mise en place. Et on va prendre, donc cette commission intégrera les dimensions de commémoration, les journées de commémoration, par exemple au Congo, on pourra se dire que bon, ben, la journée du 22 mars ou n'importe quelle journée, c'est la journée des mémoires au Congo, on travaille pas, on va faire des journées comme ça. Donc vous voyez ça pour que les peuples aient cette mémoire. Vous allez voir là, tous les teneurs de la résistance pendant la suite de Sassou Nguesso, tout ce qui a tué, tout ça, on va écrire ça, les historiens, on va faire venir des spécialistes qui sont déjà congolais, qui ont tous les philosophes, les historiens, les géographes, les politologues, les intellectuels et autres vont donner leur point de vue par rapport aux données historiques de notre pays. Et là, on va faire venir des gens, des Français, on va venir les Américains, on va venir tout ça, des intellectuels, des cerveaux qui connaissent notre histoire. Comment on la met, Sassou Nguesso et autres, pour qu'on écrit ça. Donc vous pouvez arriver là, dans un coin, vous avez mis un casque, et vous écoutez Aya Tonga qui parle, on a fait les résumés, parce que les vidéos là seront travaillées, vous allez entendre tel point parler, vous allez non, oui, c'est comme ça. Et donc voilà, vous allez voir les livres, vous allez voir plein de trucs. Donc c'est mouvant, au fur et à mesure ça ajoute. Il y a des endroits, il y a des trucs qu'on va laisser au fur et à mesure, on écrit, on remplit. Donc c'est notre panthéon, ok, du savoir et de la mémoire. Ça c'est la troisième priorité. Après l'ordre, la justice, le devoir des mémoires. Mais il faut l'éducation. L'éducation va être là, c'est-à-dire il faudra remettre les programmes à plat, il faut réconcilier les bonnes écoles, et les trucs vraiment bien. Quand je vois les palais la direction de la police judiciaire de Dongo, moi je dis que c'est... Attends, la direction de la police judiciaire de Dongo dans la Kivette, dans la Likwala, dans le nord, à frontière avec la Centrafrique. Quand vous voyez la direction de la police judiciaire, ce n'est même pas une cabane. Attends, je ne sais pas que c'est que direction de la police judiciaire de Dongo. On peut en multiplier. Vous avez des écoles primaires ou des écoles où les gens sont dehors avec... Ah non, mais ça, cela vraiment, elle avait bien pensé pour détruire un pays. Il faut détruire l'éducation et la santé. C'est ce qu'il a fait. Voilà. Donc c'est nous-mêmes. Donc il faudra repenser l'éducation. L'enseignement supérieur et la recherche. Ça, c'est très, très important. Et enfin, quatrième et dernière priorité, oui. La nation, l'ordre, la justice, le devoir de mémoire, l'éducation. Maintenant, cinquièmement, c'est l'économie. En tenant compte du produit intérieur brut, tous les indicateurs macroéconomiques, la balance commerciale, le taux d'investissement, la consommation intérieure, mais il faut ajouter d'autres indicateurs comme le bonheur national brut qui tient compte de la bonne gouvernance, de la diversité culturelle et plein de trucs comme ça. Donc il faut en tenir compte de ça. Et n'oublions pas que nous sommes dans un écosystème on ne sera jamais en paix. Retenez bien comme les animaux dans la jungle, dans les savanes, ils ne seront jamais en paix. Et nous, c'est pareil à cette échelle d'Afrique. Au regard des enjeux occidentaux, et France, Afrique et Asiatique et tout compagnie. On ne sera jamais en paix. Mettez-vous, chaque fois que vous êtes parlé de votre pays, vous pensez à votre pays, regardez les films animaliers. Regardez comment les lions attaquent. Comment même en Amérique, quand on voit les jaguars, et les tigres en Inde et tout compagnie. Regarde, nous ne serons jamais en paix. Le monde est comme ça. Donc vous croyez que vous avez eu le pouvoir comme au temps de Lissouba, les gens commencent à amuser, parler de on a eu le pouvoir là. Non, ce n'est plus ça. Donc dès que vous avez la responsabilité de ce pays en Afrique, soyez avec les gens qui ont la même mission que vous. Là, il n'y a pas de tribu. Il n'y a que des gens. On met les gens capables de dire. Moi, je suis à tel poste, à tel... Je mets tout autour, je suis tranquille parce que ces gens-là sont des... Voilà. Mais vous voulez parler mettez les gens par appartenance, non, c'est pas ça. Donc il faut en tenir compte. Voilà pour l'esquisse
de cette conférence qui avait initialement commencé par Mokoko, mais l'enjeu était de l'éducation globale. C'est-à-dire l'éducation des Congolais à deux pas de la chute d'un dictateur, le dictateur Denis Sassou Nguesso, et qui, après, ce pays-là risquait d'entrer dans une période soit d'instabilité chronique ou de chaos. À défaut, il peut y avoir résurrection. Mais cette résurrection-là ne peut que commencer par ce genre de pensée, parce que avant chaque changement majeur, il s'est toujours passé la révolution des idées, la révolution intellectuelle. Et donc, c'est dans cette révolution intellectuelle que nous devons en tenir compte de tous ces enjeux globaux de la France-Afrique. Donc, nous sommes dans des rapports de force. Mais nous devons chercher à chaque fois des synergies, des arbitrages, des complémentarités, des consensus, etc., etc. Ne soyez jamais rigide, même avec la France-Afrique. Même, il ne faut pas être rigide. Il faut trouver des stratégies où on met des pions par-ci par-là pour avancer vers la paix, vers le but où la condition humaine soit au moins respectée. Je vous remercie. À bientôt. Bon vent au peuple congolais. Merci beaucoup.